Coucou les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter mes dernières lectures de 2020, soit mes dernières lectures numéro 18. Je suis hyper contente de vous faire cette vidéo, ça me tenait hyper à cœur de vous présenter les derniers livres que j'ai lus pour l'année 2020. Donc voilà, on va commencer tout de suite et on va commencer avec la nouvelle de Maritza que j'ai nommée Noël au royaume du Cid. Donc c'est de Maritza Jaillet aux éditions, c'est pas aux éditions d'ailleurs, c'est une auto-édition, désolée Maritza. Mais c'est une autrice hybride, elle fait de l'auto-édition et de l'édition classique. Donc voilà, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, il faut que j'y pense, donc note à moi-même au montage. Parce que je sens que je vais l'oublier, pour aller la soutenir et surtout si vous êtes auteur, eh ben elle peut carrément vous aider à faire la promo et tout. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Merci Maritza d'ailleurs en passant pour tes nombreux commentaires, mais je suis désolée de te redire que ta nouvelle, c'est une nouvelle. J'aime pas les nouvelles, vous le savez, enfin j'aime pas. Il y en a qui trouvent mon cœur de lectrice. Il y a des recueils pareil qui trouvent mon cœur de lectrice, mais là je sais pas, ça l'a pas fait. Déjà j'ai mis 1 mois pour le lire, donc merci pour le service presse. J'ai mis 1 mois pour lire la nouvelle de 37 pages. Je m'en remets toujours pas. Je sais pas si j'ai aimé, je sais pas si j'ai pas aimé, je sais même pas si je suis mitigée. C'est pour vous dire à quel point je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la fin m'a beaucoup énervée et m'a laissé sans voix d'abord, puis ensuite elle m'a clairement énervée parce que c'est le genre de fin qui vous dit qu'il faut lire le bouquin qu'elle a sorti avant du coup, qui s'appelle Rattrape-moi, je vous mets la couverture aussi ici, parce que j'ai eu la sensation que dans la nouvelle, il y avait des éléments qui me manquaient pour comprendre vraiment réellement tout le sens de cette nouvelle. Donc il faut lire le bouquin Rattrape-moi avant de lire la nouvelle Noël au royaume du Cid, je pense, pour une meilleure compréhension et une meilleure appréciation du bouquin. Sinon avec moi je sais pas quoi, je suis dans une grosse zone de flou, donc je ne peux que vous la conseiller, parce que vous savez que je conseille absolument tous mes livres, même ceux que j'aime pas, même ceux dont je ne sais rien, dont je ne sais pas m'exprimer, bref. Allez la découvrir, que ce soit pour vos conseils en tant qu'auteur, que ce soit pour lire de nouvelles aventures ou juste comme ça pour discuter avec elle, parce qu'elle est hyper sympa. Ensuite, j'ai lu Un nouveau voisin pour Noël de Séverine Balavoine aux éditions Bookmark. Et là encore, c'est un service presse et je vous remercie les éditions Bookmark pour cette pépite. Alors déjà, c'est un roman. C'est un roman de Séverine. Et c'est une nouvelle auteure qui a conquis mon cœur en quelques lignes. C'est pour vous dire à quel point je l'adore. J'adore sa plume, j'adore ses histoires, j'adore tout. J'ai tellement hâte de lire ses autres livres qu'elle a déjà écrits et qu'elle est en train d'écrire. Bref, voilà. Déjà Colline. Ensuite, Florian et Thibaut. Donc voilà, ça raconte l'histoire de Florian. Il vit sur une île quelque part en France, en Vendée, si j'ai bien vu les publications Instagram qu'elle a faites. Et voilà, il rencontre... ce qui est bien avec Florian, c'est qu'il est asocial. Il est un ancien Parisien qui s'est venu s'isoler sur cette île. Et voilà, il a pas de voisins, donc il est ultra content. Ses seuls amis, ce sont des mamies et des papis, voilà, qui jouent au jeu de cartes toute la journée avec leur café et tout dans le restaurant du coin, le bistrot du coin, le bar du coin, et ils ne font que ça. Sauf que voilà, un jour, il y a Thibaut qui s'est ramené et qui habite juste en face de lui, et Thibaut, il est canon. Et donc du coup voilà, le cœur de Florian balance entre le je veux personne mais en fait je voudrais bien quelqu'un. Et voilà, et c'était trop court pour moi Séverine, donc voilà, je voulais juste te dire que cette histoire était trop courte. C'est inadmissible. Les romances de Noël de cette année étaient vraiment trop
trop courte. C'était inadmissible, voilà, c'est tout, je voulais juste vous le dire. Donc j'espère que l'an prochain, elles seront plus longues, genre minimum 200 à 400 pages, voilà. Histoire de bien installer le truc. Bon, je dis pas que l'histoire elle était pas installée, elle était totalement installée, elle était totalement bien écrite, totalement belle, totalement tout ce que j'aime. En plus, ce qui est bien, c'est que, bah voilà, c'était un Noël, ou pas vraiment Noël parce que, enfin, il y avait l'ambiance de Noël parce que c'était à Noël, mais il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de, voilà, il n'y avait pas les petits, les petites décos de Noël, je crois pas. Si? Je sais plus s'il y avait des décos de Noël ou pas. Bref, déjà, il n'y avait pas de neige. Donc, pour une romance de Noël où il n'y a pas de neige, l'ambiance, elle était quand même là. Et puis, de toute façon, j'aurais aimé parce qu'en vrai, c'est Séverine qui l'a écrit. Et je vous ai dit, grâce à Colline, en quelques lignes, elle s'est trouvée une place dans mon cœur. Donc, de toute façon, elle aurait pu faire un livre de Noël sans l'ambiance de Noël. Je crois que j'aurais adoré quand même, pour vous dire. Voilà, c'est tout. J'ai juste à dire, allez découvrir Thibaut et Florian parce que vraiment ils valent le coup. Et puis voilà, cœur sur eux quoi. C'est tout. Ensuite, j'ai relu Cher Père Noël, je voudrais un mec de Carole. Je sais même plus si elle s'appelle Carole, puis j'ai pas mon téléphone. Bref, je vous mettrai la courbe. Je retiens. Alors ça c'est un truc de dingue, je vous assure c'est hallucinant. Je retiens le titre de l'histoire, je retiens le nom des personnages, je connais l'histoire sur le bout des doigts, mais alors le nom de l'autrice, incapable de m'en souvenir. Je suis désolée, franchement, le nom il rentre pas dans ma tête, je comprends pas pourquoi. Mais bon, sachez que j'adore votre histoire. Que depuis que je l'ai découverte, je la lis et la relis et la re-relis, genre je peux pas m'en détacher, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc autant vous dire que cette année, j'ai explosé tous les records de relecture de toute ma vie de lectrice. Et je peux vous dire que bah là, je suis encore en train de la relire au moment où je fais cette vidéo. Et je prends, du coup, vu que je connais l'histoire par cœur, je prends plus le temps maintenant de découvrir, le focus, il est de découvrir, voilà, l'histoire que je connais absolument par cœur. Mais ce qui est dingue, c'est que, plus je la relis, plus j'ai l'impression de redécouvrir les choses, je comprends pas. Je sais pas. Peut-être c'est à cause de l'humeur. Comme elle est différente à chaque fois, voilà, je sais pas. Bref, j'adore cette histoire et je commande pour l'an prochain la même histoire de Ali et Evan, sauf que c'est Evan qui la raconte. Genre, il raconte comment qu'il a, son premier rencontre, tout ça, comment qu'il a vécu, voilà. Enfin bref, je veux la même histoire, mais du point de vue d'Evan. Parce que je pense que lui aussi, il a beaucoup de choses à nous dire et il a beaucoup de choses à confier sur sa relation avec Ali, sur sa relation avec Betty, sur le fait comment il gère d'être patron d'une grande société new-yorkaise, tout ça. Et je vous assure que ça peut être un excellent bouquin. Enfin bref, je m'invente peut-être une chose, hein. Peut-être ça se fera pas, je ne sais pas. En tout cas, je la souhaite très fort pour Noël prochain. Donc si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites que Evan revienne avec son histoire. Ça me ferait vraiment ultra méga plaisir. Sinon, voilà, je l'adore. C'était ma meilleure romance de Noël de 2020. Et je crois même de 2020. J'allais dire de tous les temps, mais je sais pas parce que avant de commencer le blog, j'en lisais pas des romances de Noël. Et donc je sais pas. Donc pas de tous les temps, mais en tout cas de 2020, ça c'est certain. Et voilà, c'est tout. Allez lire Ali et Evan, s'il vous plaît, parce que je vous assure que vous verrez la vie autrement. Déjà, vous passerez votre temps à rigoler et je sais pas, il vous donne un truc, une pêche d'enfer, ces deux-là, voilà. Next. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu,
c'est le baptême du soleil, tome 1 de la trilogie Ascendance de Bastien Pantalé. Donc c'est en auto-édition et c'était la lecture de novembre. D'ailleurs, je vous remercie encore et encore pour les personnes qui ont participé au live, pour le live. D'ailleurs, encore 1000 merci Bastien d'avoir fait ce live avec moi, même si j'avais lu que les 100 premières pages à l'époque. Mais là, j'ai avancé, j'ai lu 8 pages de plus. Enfin, j'ai lu 28 pages de plus, pardon. Et je voulais remercier donc toutes les personnes qui ont participé au live le soir du live, et je voulais remercier également toutes les personnes qui l'ont vu après en replay, parce que maintenant on a atteint les 700 vues sur cette vidéo, c'est juste incroyable. Donc merci à tous pour l'enthousiasme dont vous faisiez preuve et tout, j'adore. On se retrouve le 8 janvier pour le live avec Yann Pérez et son livre Joyeux The Fête. Je l'ai pas là parce que je suis en train de le lire. Et ouais, je rattrape mon retard. Lol. Bref, qu'est-ce que je peux en dire de cette histoire? Bah pas grand chose. Pas grand chose parce que j'avance ultra méga lentement et je suis obligée de vous en parler aujourd'hui parce que c'est une histoire où j'avance pas du tout. Et j'ai lu, donc vous voyez, j'ai lu les 100 premières pages pour le live. Et là, j'ai lu 28 pages de plus. Ça fait 2 mois. Clairement, je n'avance pas. C'est trop long, c'est trop... Je sais pas. Il y a un truc qui me retient d'avancer. Je comprends pas tout. J'ai l'impression que mon cerveau est bloqué. Donc du coup, je le mets en pause. C'est pas une critique négative ou quoi ou qu'est-ce. C'est... Je vous donne mon avis de mes 128 premières pages pour vous dire que je mets en pause le bouquin pour que j'avance sur d'autres bouquins parce que clairement sinon j'y arriverai pas. Et voilà, message Bastien que je vais le lire, c'est que partie remise et donc voilà, voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre, c'était ultra court. Juste n'hésitez pas à le lire si vous êtes hyper fan de science-fiction et de début du livre qui démarre lentement. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo. Je vous souhaite un excellent réveillon. Ça s'est fini brutalement, non? Oui, comme d'habitude, quoi. Désolée pour ça. Je voulais juste, voilà, finir sur cette chronique un peu... une chronique entre guillemets, hein. C'est juste pour vous dire que je mets en pause le livre et voilà, c'est tout. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube, ça me fait hyper plaisir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et là c'est vraiment la fête, enfin la fin des fêtes, bref, un excellent réveillon à vous tous ce soir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à l'année prochaine. Dans quelques heures quoi. Je sais pas encore quelle sera la première vidéo de janvier. On verra ça. Je vous embrasse très fort, bisous bisous et à bientôt.